Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer votre qualité de vie en évitant de vous brancher en permanence sur vos appareils portables. C'est ce que j'appelle l'importance de la déconnexion numérique. En effet, nous sommes de plus en plus sollicités par de multiples messages qui arrivent sur nos appareils portables. Nous sommes tentés de les allumer. Or, cela nuit à la santé et aussi à notre équilibre physique. Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Donc, je vous donne ici 5 conséquences de 5 avantages plutôt de ne pas être branché en permanence sur ces appareils numériques et je vous indiquerai également quelques moyens d'arriver à se déconnecter, des moyens que j'utilise moi-même. D'abord, il faut que vous préserviez votre santé mentale et physique. La surcharge d'informations et la constante connectivité peuvent mener à l'épuisement, au stress, d'autres problèmes de santé mentale ou physique comme le burn-out par exemple. La déconnexion permet de se ressourcer, de diminuer votre niveau de stress et de prévenir le burn-out. Conseil pratique, planifiez des moments de pause réguliers dans la journée pour respirer, marcher ou méditer. Personnellement, je médite tous les jours, même un quart d'heure. Maintenant, en général, ça tourne plutôt autour d'une demi-heure à 3/4 d'heure. Mais au départ, essayez de réserver ces moments de pause pour vous retrouver vous-même. Nous sommes actuellement en période de vacances. Prenez des vacances où vous vous engagez à ne pas vérifier vos emails ou vos réseaux sociaux. Et là, j'ai moi-même dirigé des équipes. J'évitais même en tant que leader ou manager à contacter mes équipes pendant les vacances pour leur permettre de se ressourcer. Améliorer la qualité de vos interactions en étant constamment connecté, vous pouvez réduire la qualité de ces interactions avec votre entourage et diminuer l'attention portée à votre environnement. La déconnexion permet de se concentrer pleinement sur vos interlocuteurs et de renforcer vos relations interpersonnelles. Vous avez pu tous constater que parfois au restaurant, vous voyez des couples ou des amis qui ne se parlent pas, chacun étant branché sur son téléphone. Cela n'est pas de la communication et cela n'améliore certainement pas la qualité des interactions entre personnes. Donc, conseil pratique, si vous avez une réunion, que ce soit professionnelle ou personnelle, évitez de vous précipiter sur vos appareils numériques à un moment donné ou de répondre aux communications. Favorisez l'écoute active et la participation. Présence totale, engagez-vous à être totalement présent au cours de ces rencontres en laissant de côté vos appareils numériques. Alors si vous pouvez, si l'addiction n'est pas trop forte, éteignez vos appareils numériques. Également, éviter de vous connecter en permanence numériquement permet de stimuler votre créativité et votre innovation. La créativité nécessite des périodes de réflexion et de calme, et la constante exposition aux stimuli numériques peut entraver la capacité à penser de manière innovante. En fait, comme vous avez pu le constater, quand nous sommes sur ces appareils numériques, nous ne pensons pas. Nous sommes quasiment hypnotisés par l'écran. Donc, cela évite toute créativité et toute innovation. Donc, la déconnexion offre l'espace mental nécessaire pour que de nouvelles idées émergent. Conseil pratique, journée de réflexion. Quand je dis journée, c'est peut-être ambitieux, mais inscrivez dans votre agenda des journées ou des demi-journées destinées à la réflexion sans interruption numérique. Encore une fois, éteignez vos portables. Et participez à des activités créatives comme le dessin, l'écriture, la musique, pour stimuler l'imagination. Personnellement, même, j'inclurais là-dedans aussi la marche, tout simplement, le contact avec la nature. Le contact avec la nature stimule également l'imagination. Améliorez votre efficacité en éteignant les appareils numériques. Paradoxalement, être toujours connecté peut réduire votre efficacité. Les interruptions fréquentes, les multitâches nuisent à la productivité.
Donc en vous déconnectant, vous pouvez vous concentrer sur des tâches importantes sans être distrait ou distraite. Alors 2 conseils. D'abord, utilisez la technique des blocs de temps. Vous savez, vous avez des blocs de temps pendant lesquels on ne peut pas vous déranger pour travailler sur des tâches spécifiques sans interruption numérique. Je crois que l'option ne pas déranger existe sur tous les portables. Également, notification off, désactivez les notifications pendant les périodes de concentration. Cinquièmement, et dernièrement, renforcez la pertinence de vos prises de décision. La prise de décision éclairée nécessite du temps, de la réflexion, et la déconnexion aide à évaluer les situations de manière beaucoup plus claire et à prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Alors, intégrez des moments de réflexion dans votre routine quotidienne sans la pression des notifications pour pouvoir analyser les situations. Marche méditative, alors ça c'est quelque chose que je pratique énormément. Faites des marches méditatives pour clarifier vos pensées et améliorer vos processus de décision. Encore une fois, cela permet de rentrer en soi-même et de trouver en soi-même les ressources nécessaires pour répondre à une situation, qu'elle soit challenge ou décision à prendre quelle qu'elle soit. Conclusion, la déconnexion numérique est un élément essentiel d'un équilibre dans la vie moderne. Elle permet à tous de préserver votre santé mentale et physique. Elle permet d'améliorer la qualité de vos interactions, de stimuler la créativité, d'augmenter votre productivité et enfin de renforcer vos processus de prise de décision. Dans la vie quotidienne, vous pouvez améliorer ainsi votre bien-être personnel, mais aussi inspirer les personnes autour de vous et enfin créer un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus productif. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter par mail et aussi si vous voulez plus de conseils qui sont connectés, qui sont liés à ce sujet de bien-être, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle continuation.